j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo... je sais pas comment je vais écrire ça, je me rappelle plus, scrap update ou un truc comme ça. C'est là où je vous montre mes dernières créations. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc pour vous dire, je sais plus trop ce que je vous ai montré la dernière fois et ce que je ne vous ai pas montré. Donc j'ai à peu près attrapé, je pense, tout ce qu'il fallait. Donc de toute façon, je vais vous montrer et puis voilà. Donc j'ai fait cette carte. Le tuto est déjà sur la chaîne, hein, je vous le mettrai là. J'en ai fait deux parce que à l'heure où je vous filme cette vidéo, j'ai filmé le tuto et je dois envoyer une carte à une personne qui a gagné cette carte sur ma page Facebook, voilà. Donc voilà, j'en ai une en stock, hop, et une que je garde. Peut-être que je l'enverrai à quelqu'un, je n'en sais rien. Ensuite, il y a cette carte là, Joyeuse Fête. Le tuto pareil, hein, de toute façon, là je filme fin novembre et puis vous aurez cette vidéo je pense en janvier, donc il y aura tous les liens là des cartes. Donc ici c'est Joyeuse Fête, mais on peut très bien mettre bonne année, etc. etc. hein, on peut changer le message. Donc celle-ci pareil, je l'ai fait deux fois parce que j'ai fait avec un fond blanc et je préfère largement celui-ci, enfin celle-ci à celle-là. Du coup, je trouve que c'est plus joli. Et en plus, j'ai fait les petits pois là de couleur, ça amène un peu de peps. Donc voilà. Il y avait celle-ci. Je vous ai déjà présenté aussi celle-ci en tuto. Donc ça c'est le tuto et ça c'est celle que j'avais fait avant pour en fait avoir des idées de tutoriel. Vous voyez un peu le truc. Donc hop, le lien ici dans le i. Voilà, donc là vous les voyez, mais normalement je crois qu'à chaque fois je dois en envoyer une à quelqu'un. J'ai fait celle-ci, donc celle-ci je vous ai fait le tuto, hop, celle-ci je vous ai fait le tuto, et celle-là je l'avais fait avant pour l'inspiration, vous voyez, hop. D'ailleurs j'avais dit que je voulais tamponner quelque chose à l'intérieur, donc je vais le faire tout à l'heure. Voilà, j'adore cette carte, j'adore le fond avec le foil et tout, franchement je kiffe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une carte Yeti. Hop! Donc j'avais créé celle-là en premier, je vous ai fait le tuto ici. Donc je me suis un peu... j'avais fait un peu plus rose la première fois et j'aime bien dans le rose. Là on voit à peine le rose, ça fait plus coucher de soleil si vous voulez. Et mon homme préfère celle-ci et moi je préfère celle-là. Donc chacun ses goûts, mais en tout cas j'ai utilisé du papier pailleté de chez Action et puis voilà, des tampons que j'avais à la maison. Pour compléter, j'avais fait une série d'ATC, donc il y en a déjà un qui est parti. Normalement quand vous verrez cette vidéo ils seront tous partis dans leur nouvelle maison. Voilà, donc mes petits Yeti. Hop. Et ensuite on a la slider de Noël comme ceci. Donc celle-là normalement aussi je l'ai fait gagner à une abonnée. Quand le tuto est sorti, il y a quelqu'un qui a dû la recevoir cette carte, donc j'espère qu'elle aura plu à la personne. Le seul problème c'est que ça n'avance pas tout seul encore. J'ai pas encore trouvé le truc pour que ça le fasse, mais bon j'aime bien l'idée de le pousser avec le doigt aussi quand même. Voilà, hop. Ensuite, je vais enlever les cartes. Ça, c'était les cartes que j'ai créées au mois de novembre et décembre pour Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté mon album de vacances. Donc, je ne vais pas vous remontrer. En plus, je n'ai pas caché les photos cette fois-ci. Donc, voilà mon super album que je kiffe. Je l'adore cet album. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc ça c'était un tuto aussi pareil dans le i là, voilà. Ensuite j'ai créé, je vais dézoomer, un calendrier de l'Avent. Donc là hop, vous le voyez il est rempli, donc on n'est pas encore en décembre, hein. Ça ne serait tardé. Donc il est comme ceci,
hop, sur la tranche, il y a des pompons, des grelots. Voilà, j'ai utilisé papier de chez Action que je trouve magnifique. Ici, c'est des dies lettres et puis là, c'est avec la punchboard We Are Memory Keepers. Et à l'intérieur, ah, il y a les chocolats qui veulent sortir, mais non, 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 c'est pas l'heure. Voilà, on a 24 petites boîtes qui font 5 sur 5, 5 cm sur 5 et qui sont remplies de chocolat Kinder pour les enfants. Voilà, il y a les petits, ça vient de chez Cultura, les petits chiffres en bois. Et puis après, comme vous voyez, hein, j'ai utilisé le papier de chez Action avec un dies forme de boîte que j'ai acheté sur AliExpress. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et dans les chutes de papier, en fait, j'ai coupé des hexagones comme ça. Et voilà, ça fait un peu la déco et puis ça le fait bien. Donc voilà, les enfants vont se réjouir de manger ça incessamment sous peu. Et puis ça gling gling, donc c'est top. Et la dernière petite création là, pour l'instant, donc du coup je vais faire des rajouts je pense dans cette vidéo, mais parce que d'ici le mois de janvier j'aurai quand même créé encore d'autres trucs j'espère. Et j'ai fait ceci, voilà, ceci c'est mon Daily December. Donc comme vous voyez c'est une boîte, voilà, ici on a un petit pompon qui vient de chez Florilège. Ça, alors ça c'est moi qui l'ai fait, hein, la boîte, hein, là c'est du carton recouvert de papier. Et ici vous avez une feuille de prix plaque, donc vous savez Laura Pack, j'avais acheté ça dans le haul de version scrap, je vous le mettrai là, le haul version scrap. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la boutique Laura Pack, voilà. Donc ça vous pouvez, hop, ça s'enlève, c'est un couvercle en fait. Voilà. Et à l'intérieur, on a ceci. Oh là là, si vous saviez comme je kiffe mon truc. Alors, c'est mon futur Daily December. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas au mois de décembre encore lorsque je filme cette vidéo. Et voilà, j'ai fait mon Daily December en moumoute. Oui, 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 j'ai osé. Oh là là, et je suis tellement contente de l'avoir fait parce que franchement, je vous jure, c'est d'une douceur incroyable. Alors j'ai fait un album, donc vous voyez, relié à 2 anneaux. J'ai fait des couvertures, hop, cartonnées. Ici on a du papier de chez Action, c'est dans un bloc le Light Texture. Cet effet bois est magnifique, donc il y a des deux côtés hein, l'effet bois. Voilà. Donc j'ai mis des œillets pour que ça fasse joli et que ça fasse fini un petit peu les finitions. Mon homme me dit que je pourrais mettre des coins mais je sais pas trop. J'ai mis de la fausse moumoute du coup que j'ai acheté chez Cultura. Et sinon qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Ici j'ai collé les petites décorations en acrylique de chez Florilège vu que je vais utiliser bien sûr la collection de papier de chez Florilège. Et j'ai collé le tout avec de la tacky glue et ça tient du feu de Dieu, donc je suis ravie. J'étais pas sûre, c'était vraiment le test et ça a marché. Et donc à l'intérieur vous voyez, je vais faire en fait une sorte de Project Life hein, avec les feuilles Storybook de chez Casey Art. Mais ça je ne l'attaque pas tout de suite, je vais commencer à faire la déco là dans pas très longtemps, mais à l'heure où je vous parle je vais pas attaquer, donc voilà. Mon album tout monté. Et pourquoi j'ai fait une boîte? C'est parce que le tissu est blanc et je ne voulais absolument pas l'abîmer, c'est à dire que je veux vraiment que ça reste nickel, pas que ça prenne la poussière et tout. Donc je me suis dit comment je vais faire, et en fait en discutant avec Marine, et ben j'ai eu l'idée de le mettre dans une boîte comme ça, et donc j'ai créé ma boîte. Et je suis ravie parce que du coup quand je vais le ranger dans mon placard après ça prendra pas la poussière et puis voilà, j'aurai mon DD tout nickel et tout dans une super boîte qui c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc pour l'instant voilà le update du mois de novembre et puis je vais vous inclure le mois de décembre juste après. À tout à l'heure. Donc petit rajout dans les créations que j'ai fait ces derniers mois, j'ai eu fin novembre envie de changer un petit peu du scrap. Je vous avouerai que le scrap ça
commencer à me sortir un petit peu des yeux. Ouais, il y a des périodes comme ça, hein, voilà, on est saoulé un petit peu. Et en fait, ce jour-là, j'avais envie de créer, mais j'avais pas envie de scraper. Et alors j'ai ressorti mon matos d'aquarelle. Donc hop, mon matos d'aquarelle, il est tout dans un bloc comme ça, un casier. Il y a mes palettes d'aquarelle, mes pinceaux à réservoir d'eau. J'essaye de le remettre le tiroir, mais je sens la cata. Non, c'est bon, ouf. Voilà. Donc j'ai ressorti mon matos d'aquarelle et je me suis mis à faire des aquarelles. Alors je me suis arrêtée parce que je n'avais plus de papier. Ça c'est bien un truc qui m'arrive, ça on peut le dire, c'est bien un truc qui m'arrive souvent. Donc je me suis arrêtée parce que j'avais plus de papier, mais j'ai quand même créé pas mal de petites aquarelles que vous avez vu passer si vous me suivez sur la page Facebook ou sur Instagram. Donc j'ai fait des aquarelles Disney, comme ça un petit peu en forme de tache on va dire. Donc hop, je vais couper le son du portable, voilà. Donc j'ai fait Winnie l'ourson, vous savez mon amour pour Winnie l'ourson. Ensuite j'ai fait Olaf, j'ai fait Stitch. Hop, je vais essayer de les prendre dans l'ordre que je les ai faites. Hop, ouais, allez, j'ai fait Clochette, voilà. J'ai fait Pikachu, ça c'est pour le mettre dans la chambre de mon fils. Et j'ai fait Pocahontas, voilà. J'ai fait Sully, de Monstres et compagnie. J'ai fait Mickey, je vous mettrai la photo que j'ai publiée sur Instagram maintenant, Mickey et Minnie. Cette aquarelle là, je l'ai envoyée à Marine parce que quand je lui ai montré, elle m'a dit « Ah, c'est ma préférée, elle est trop belle ». Et comme la dernière fois que je lui avais envoyé un courrier, donc c'était pour son concours, le courrier était arrivé complètement déchiré et donc la carte que j'avais fait pour son concours est arrivée déchirée. Je me suis dit bah je vais lui envoyer cette aquarelle et donc voilà, je lui ai envoyé cette aquarelle. Et pour m'en faire une pour moi, voilà, j'ai décidé de refaire Mickey et Minnie, mais du coup là je l'ai fait en classique quoi, les couleurs. L'autre vous avez vu c'était couleur, comment on appelle ça, un petit peu arc-en-ciel. Voilà, alors on m'a beaucoup demandé comment tu fais ça, machin machin, donc sachez que je n'utilise aucun pochoir. Voilà. Donc ça, ce sont mes aquarelles, elles sont toutes au format A5. Et voilà. Et si ça vous intéresse, je peux vous en faire. Donc voilà, c'était mon petit rajout aquarelle. Donc je reviens pour finir la vidéo Scrap Update. Au mois de décembre, j'ai pas créé, voilà. J'ai pas fait de création au mois de décembre parce que je me suis occupée de mon Daily December. Il est terminé. Je ne vous le montrerai pas une fois fini puisqu'il y a beaucoup de photos et donc beaucoup de visages à cacher et j'ai pas envie de m'embêter à cacher tous les visages. Et donc bah, je vous le montrerai pas, mais sachez que c'était un format super pratique. Franchement c'était un super format là, les petites pochettes storybook. Donc je suis ravie. Et puis là en cette fin d'année quand même, entre le 24 décembre et le 1er janvier, aujourd'hui on est le 2 janvier hein, quand je finis cette vidéo, j'ai créé deux petits trucs. Donc j'ai fait une nouvelle aquarelle, voilà, si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Baymax, voilà, des nouveaux héros. Je vais faire le génie tout à l'heure, j'espère que je vais le réussir. Et j'ai surtout créé un mini-album, voilà, donc il se présente comme ceci, hop, c'est avec les papiers de chez Sagapo Scrap de l'hiver dernier, donc je pourrais pas en fait vous mettre le lien du papier, je pense qu'il n'existe plus. Ici j'ai utilisé du papier métallisé de chez Action, voilà. J'adore, franchement, hop, je vais vous le montrer un petit peu, je cache un peu les visages parce qu'il y a mon chéri et il y a mes enfants, donc voilà. Je vais vous montrer là où il y a mon chien, comme ça, hop, vous pouvez voir comment j'ai à peu près fait. Donc j'ai utilisé que des photos 7,5 par 10, voilà. J'ai mis toujours une petite touche de papier métallisé là, dans les tons marrons, puisque en fait je voulais rappeler
la tranche comme ceci. J'ai imprimé les photos en couleur, je les ai matées sur du papier noir et souvent j'ai fait, quand le papier n'est pas trop chargé, un petit tamponnage derrière, une petite touche de foil et voilà. Et par exemple ici, donc on a ça et puis on a un petit tamponnage et ça suffit, qui est monté sur du foil et sur de la mousse 3D. Et en fait c'est des feuillets, donc attendez, je vais regarder s'il n'y a pas une photo ou deux que je peux vous montrer comme ça, mais bon, c'est moi, voilà. Ce sont des feuillets qui sont cousus, reliure très classique et très rapide. Donc voilà, par exemple avec un papier qui était somme toute un petit peu chargé, j'ai juste mis un tamponnage et ma photo. Donc voilà, c'était mon... Du coup on va dire que c'est le premier album de 2019 et je suis ravie. Je vais en faire plus souvent des petits comme ça. J'avais fait la structure il y a début décembre et je n'ai monté l'album que là. Ça c'est moi. Ah. Donc on a été couplés, le chéri est passé par là. Et donc bah voilà, c'était on va dire le premier mini album que j'ai réalisé en 2019. On va considérer que c'est le premier de 2019. Et j'en ferai plus dans ce style parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo pour vous remémorer les petites créations vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis ben, je vous retrouve pas samedi mais mardi prochain, vu qu'on a pris un nouveau rythme, hein, je vous la rappelle. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!